C'est Zeiko, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout savoir sur les fruits du démon dans One Piece. Les fruits du démon, Akuma no Mi, sont des fruits légendaires qui donnent diverses aptitudes et capacités à ceux qui les ont mangés. La capacité acquise dépend du fruit et de son type. Certains fruits n'apparaissent que dans le manga et d'autres uniquement dans l'anime, créant ainsi une authenticité propre à chacun. Le principal défaut des fruits du démon est qu'ils font porter sur leur utilisateur la malédiction des mers et des océans. Une personne ayant mangé un fruit du démon ne peut pas nager dans la mer. Au contraire, cette personne va couler comme une enclume et perdre ses forces, comme au contact de l'eau ou du granit marin. Les fruits du démon seraient des fruits venant des mers et le secret de leur puissance serait caché sur Grand Line. Il est par ailleurs rare d'en trouver notamment hors de Grand Line. Beaucoup de personnes pensent qu'ils n'existent pas et que ce sont juste des légendes. Nami pensait ainsi que les fruits du démon étaient une légende avant de rencontrer Baggy le clown. Certains pays comme l'île des hommes poissons ou le pays de Wano ne connaissent pas les raisons des pouvoirs des utilisateurs de fruits du démon et les considèrent comme des malédictions ou de la sorcellerie. En raison de leur pouvoir, ces fruits peuvent atteindre des sommes dépassant 100 millions de berries lorsqu'ils sont vendus, voire plus. Les utilisateurs de ces fruits peuvent eux-mêmes être vendus au marché des esclaves, comme on a pu le constater durant l'arc Sabaody où on a découvert Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Il arrive parfois qu'un fruit détienne un pouvoir qui fait intervenir de l'eau, ou du moins un état précis de l'eau, comme le pouvoir des bulles de Khalifa, le pouvoir de la neige de Monet ou le pouvoir de la glace de Kusan Aokiji. Dans ce cas, l'utilisateur ne sera pas affaibli par l'eau, utilisé par son pouvoir, mais sera toujours faible devant les autres formes d'eau. Lorsqu'un fruit est mangé, il ne peut exister nulle part ailleurs. Il ne réapparaîtra qu'à la mort de l'utilisateur. Pour que le pouvoir du fruit soit transmis, il suffit d'une seule bouchée, après quoi le reste du fruit devient inutile et dégoûtant. Manger le fruit en entier comme Baggy l'a fait ou l'éplucher et manger l'intérieur morceau par morceau comme Khalifa, cela ne fait aucune différence, puisque c'est la première bouchée qui donne le pouvoir. Lorsqu'un utilisateur de fruits du démon meurt, son fruit réapparaît dans le monde, chose que l'on constate durant l'arc Punk Hazard, où le Sarasara no Mi modèle Axolotl de Smiley se réincarne dans une pomme à la mort de Smiley. De même avec le Mera Mera no Mi Days que Sabo possède maintenant. Dans One Piece, il y a 3 types de fruits du démon. Premier type, le Paramecia. Ces fruits donnent aux utilisateurs le pouvoir d'affecter son corps, de manipuler l'environnement ou de produire une substance quelconque. C'est le type de fruit le plus répandu dans One Piece et le plus imprévisible. Deuxième type, le Logia, est caractérisé par le fait qu'il donne à son utilisateur le pouvoir de prendre la forme d'un élément naturel, le produire et le contrôler à volonté. Les fruits du démon de type Logia sont considérés comme étant les plus puissants et des différents types de fruits du démon, ainsi que les plus rares, si l'on exclut bien sûr les fruits du démon de type Zoan mythique. Et le troisième type, Zoan, ou Zoan mythique, est un type de fruit du démon qui permet à son utilisateur de se transformer en animal ou en une créature hybride, moitié espèce animale et moitié espèce de l'utilisateur, souvent humain. À volonté bien sûr. Ce type de fruit donne souvent un avantage dans les combats au corps à corps. Les fruits du démon peuvent, lorsqu'ils sont exploités au maximum, s'éveiller, et donc passer au stade d'éveil. Les pouvoirs conférés par un éveil sont plus puissants et de nouvelles capacités apparaissent. Les fruits de type Zoan peuvent augmenter la taille de leur transformation. Ils deviennent plus forts physiquement et ont une capacité de récupération supérieure. 4 des 5 gardes démons d'Impel Down sont des Zoan éveillés. Les fruits de type Paramecia peuvent étendre leur pouvoir sur leur environnement, en plus de leur propre corps. Doflamingo, via le pouvoir des fils, peut transformer tout ce qui est matériel en fils, et peut également augmenter sa capacité de création de fils. Mais par contre, les effets d'un éveil sur les Logias sont inconnus, et on ignore même si les Logias peuvent être éveillés. Certains fruits ont une apparence qui rappelle la capacité qu'ils confèrent. Le Barabara no Mi de Baggy le clown ressemble à une grappe de plusieurs baies, soit plusieurs morceaux.
Le Méraméranomie a des reliefs ressemblant à des flammes. L'Opéopénomie de Trafalgar J. Waterloo a la forme d'un cœur. Le Anaananomie, dont l'apparence de fleurs rappelle les pétales que Robin produit. Le Yomiyominomie a l'apparence d'un crâne. Le Dorodoronomie semble fondu avec des gouttes qui rappellent la cire que le fruit permet de produire. Le Bakubakonomie a la forme d'une sorte de mâchoire verticale avec des dents acérées. Et il y a encore, bien sûr, plein d'autres fruits à citer que je n'ai pas cités. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, à liker, vous abonner si la cloche, à vous abonner avec la cloche si la vidéo vous a plu. Et ciao les gars.